Le pouvoir du pardon radical. Chapitre 6. Les mécanismes de l'ego. Dans les questions touchant à la nature spirituelle, cela prend généralement peu de temps avant que la conversation ne se tourne vers l'ego. Le pardon total ne fait pas exception, car l'ego semble bien jouer un rôle central. Donc, de quoi l'ego est-il constitué et quel rôle joue-t-il dans le pardon total? Je pense qu'il y a au moins deux façons de répondre à cette question. La première donne à l'ego le rôle de l'ennemi, tandis que la seconde le considère comme notre ami. Le point de vue qui consiste à voir l'ego comme un ennemi rend ce dernier responsable de notre séparation de la source du fait de son intérêt envers sa propre survie. Par conséquent, il est notre ennemi spirituel et nous sommes en guerre contre lui. Beaucoup de disciplines spirituelles considèrent cela comme leur idée centrale et exigent que l'ego soit mis de côté ou transcendé comme condition préalable à l'évolution spirituelle. Le modèle qui considère l'ego comme un ami estime que l'ego fait partie de notre âme qui agit en tant que guide bienveillant au cours de notre expérience humaine. Je préfère penser que ces deux idées sont dans le vrai, bien que à première vue elles semblent incompatibles. Je voudrais vous les expliquer tous les deux tels que je les comprends moi-même afin que vous puissiez décider par vous-même. L'ego en tant qu'ennemi. Dans ce modèle, on nous dit que l'ego existe en tant qu'ensemble de croyances profondément enfouies concernant ce que nous sommes en relation à l'esprit, croyances qui se sont formées lorsque nous avons fait l'expérience de la pensée de séparation de la source divine. En fait, nous pourrions dire que l'ego est la croyance que la séparation s'est réellement produite. L'histoire nous dit ensuite que au moment de la séparation, l'ego nous a fait croire que Dieu s'est mis très en colère du fait de notre expérience. Cela a immédiatement créé une énorme culpabilité en nous. L'ego a ensuite peaufiné son histoire en nous disant que Dieu prendrait sa revanche et nous punirait sévèrement pour le grand péché que nous avions commis. La culpabilité et la terreur suscitées en nous par la croyance que cette histoire était vraie, on était si grande que nous n'avons pas eu d'autre choix que de refouler ces émotions dans les profondeurs de notre inconscient. Cela nous a permis de ne plus en avoir conscience. Cette tactique a très bien marché, mais nous en avons gardé une grande peur que ces émotions ne reviennent un jour. Pour remédier à ce problème, l'ego a développé une nouvelle croyance. Autrui est coupable à notre place. En d'autres termes, nous avons commencé à projeter notre culpabilité sur d'autres personnes afin de nous en débarrasser entièrement. Elles sont devenues nos boucs émissaires. Ensuite, pour s'assurer que la
culpabilité reste en eux, nous nous sommes mis en colère contre eux et les avons continuellement attaqués. Pour plus d'informations sur le déni et la projection, reportez-vous au chapitre 7. Libération. La structure d'ego. La structure de l'ego. Nous avons choisi de nous séparer de Dieu. Nous sommes intrinsèquement mauvais. Dieu est très en colère contre nous. Tout ça lié à terreur, honte et culpabilité. La pêche originelle est au centre. Nous devons craindre Dieu. Dieu nous punira finalement. Tout ça lié. Libération. Après la libération, on voit. Nous pouvons tout projeter sur des boucs émissaires. Nous devons nous défendre contre eux. Nous devons refouler la souffrance. Nous devons être en colère contre eux. Nous sommes tous victimes. Autosatisfaction et œil pour œil, dent pour dent. Et tout ça lié à l'archétype de la victime. C'est là que se trouve l'origine de l'archétype de la victime et le besoin continuel de la race humaine de s'attaquer et de se défendre les uns contre les autres. Après avoir attaqué les personnes sur lesquelles nous avons projeté notre culpabilité, nous avons peur qu'elles nous attaquent en retour. Donc, nous créons des solides défenses pour nous projeter et pour protéger ce que nous considérons comme notre innocence totale. À un certain niveau, nous savons que nous sommes coupables et donc plus nous nous défendons contre une attaque, plus nous renforçons notre culpabilité. Ainsi, nous devons constamment trouver des personnes à haïr, critiquer, juger, attaquer et auxquelles donner tort simplement pour que nous puissions nous sentir mieux. Cette dynamique renforce constamment le système de croyance de l'ego et de cette manière l'ego assure sa propre survie. En utilisant ce schéma comportemental en tant que référence, nous comprenons pourquoi, à travers l'histoire, les êtres humains se sont tellement investis dans leur colère et ont eu un tel besoin de séparer le monde en victimes et en persécuteurs, en criminels et en héros, en vainqueurs et en vaincus, en gagnant et en perdant. De plus, la perception selon laquelle nous existons dans un monde où il y a nous et eux est un reflet de notre séparation interne entre l'ego d'une part, qui correspond à la croyance en la séparation, la peur, la punition et la mort, et l'esprit d'autre part, qui est la connaissance de l'amour et de la vie éternelle. Nous projetons cette division sur le monde physique
en considérant toujours l'ennemi comme étant à l'extérieur de nous plutôt qu'en nous, tandis que tous les systèmes de croyances deviennent rapidement résistants au changement. L'ego n'est pas un système de croyance ordinaire à cet égard. Il est extrêmement résistant au changement. Il détient, il détient un pouvoir incroyable dans notre inconscient et sa voix est largement prépondérante lorsqu'il s'agit de prendre des décisions concernant qui nous pensons être. Ce système de croyance est tellement puissant qu'il apparaît comme une entité en soi que nous avons nommée ego. Nous sommes tombés dans le piège de la croyance en la séparation à un tel point que cela en est devenu notre réalité. Nous vivons le mythe de la séparation depuis une éternité, donnant ainsi l'idée que nous avons choisi la séparation en la nommant péché originel. En réalité, aucune séparation ne s'est jamais produite. Nous faisons toujours autant partie du divin. Nous sommes des êtres spirituels faisant une expérience humaine. Vous vous rappelez? Par conséquent, il n'existe pas de péché originel en ce sens. Jésus nous avait fait la révélation de la vérité de notre illusion. Celle-ci nous est présentée dans un cours en miracle, un ouvrage en 3 volumes écrit par Jésus, canalisé par une dame du nom d'Hélène Schumann, et dont le but était de nous montrer l'erreur de la voie de l'ego et de nous enseigner que la voie du retour dans la maison divine se fait par le pardon. Il est intéressant de noter que Hélène était un canal très réticent et n'a jamais cru un mot de ce qu'elle avait canalisé. Contrairement à certaines théologies chrétiennes prévalentes, de nombreux érudits bibliques trouvent exactement les mêmes idées exprimées dans la Bible. De toute façon, contrairement à ce que l'ego voudrait nous faire croire, la vérité est que nous venons en fait sur le plan physique accompagnés de la bénédiction de Dieu et de son amour inconditionnel. Dieu honorera toujours notre libre arbitre et nos choix au plus haut niveau et n'offrira aucune intervention divine au moins que nous ne la demandions. Heureusement, le pardon total nous donne les outils parfaits pour demander une telle assistance, car dans ce processus, vous faites la démonstration à Dieu que vous avez porté votre regard au-delà de l'ego et que vous avez eu un aperçu de la vérité que seul l'amour est vrai et que nous sommes tous un avec Dieu, y compris ceux qui semblent au premier abord être nos ennemis. L'ego en tant que guide bienveillant. Cette autre façon de considérer l'ego plus amical et que je trouve tout autant valable
nous indique que l'ego, loin d'être notre ennemi, fait partie de notre âme. Il s'est séparé pour jouer un rôle de guidance dans le monde de l'humanité en opposition absolument parfaite et volontaire au moi supérieur. Son rôle est de donner dans le monde de l'humanité une encre qui viendrait pleinement tester notre capacité à être des individus spirituels faisant une expérience véritablement humaine, ce qui donne sa seule valeur à l'expérience humaine est précisément de connaître ce qui constitue l'ego, la croyance en la dualité, la séparation et la peur. De plus, il nous faut pleinement vivre ces émotions au niveau du ressenti afin de nous éveiller et de nous rappeler que les opposés sont vrais. Alors, dans ce modèle, notre ego est le guide qui nous emmènera dans tous ces voyages à travers l'illusion et qui essaiera de nous enseigner de nombreuses leçons erronées qui nous maintiendront dans le piège de l'illusion. Cependant, il ne le fait pas par méchanceté, ni même pour assurer sa propre survie, mais parce qu'il nous aime et qu'il sait que nous avons besoin de cette expérience pour notre évolution spirituelle. L'image, âme, ego, moi supérieur. Le monde de la vérité divine, préparation pour l'incarnation. Il y est dans l'évolution spirituelle, niveau suivant. Et en bas, on voit le monde de l'humanité, dualité et séparation, qui est avec expérience du ressenti et qui est souvenir, transformation, ascension, éveil. Mais l'ego ne fait pas cela seul. Le moi supérieur est notre autre guide qui attend patiemment tandis que nous voyageons avec l'ego dans l'illusion jusqu'à ce que nous soyons prêts à entendre la vérité. C'est grâce au doux murmure du moi supérieur que nous nous réveillons petit à petit jusqu'à ce que nous nous rappelions finalement que nous sommes et que nous rentrions à la maison. C'est à cela que correspondent la transformation ainsi que l'éveil. Il s'agit là du voyage de notre âme dans la forme physique et il n'existe pas de raccourci. Sans la magie mise en œuvre par l'ego et le moi supérieur, nous ne pourrions tout simplement pas y arriver. Je vous invite à considérer que les deux définitions sont justes en même temps. Mon sentiment est que la première est juste dans la mesure où elle explique notre descente initiale dans la forme physique et comment nous en sommes venus à considérer cet événement de manière erronée rétrospectivement, mais que la seconde est enracinée dans une vérité plus profonde, à savoir qu'il n'existe en nous aucune séparation d'aucun type. Peut-être s'agit-il là de deux choses différentes. Je n'en sais rien.
Cela n'est vraiment pas important. Chaque définition m'aide à donner du sens à l'expérience humaine en termes de vérité spirituelle et j'ai confiance dans le fait qu'elles agiront parallèlement sur vous. Chapitre 6 est fini. Bonne nuit.